Elle est devenue le symbole mondial de la lutte contre l'extrémisme religieux. Asia Bibi, après 10 ans de calvaire en prison, après avoir été condamnée à mort par pendaison au Pakistan pour avoir bu de l'eau dans un puits réservé aux musulmans, aujourd'hui libre. Aujourd'hui à Paris, j'allais dire enfin libre. C'est le titre du livre, publié avec Anne-Isabelle Tollet, qui est à vos côtés, et qui est un peu comme votre sœur, qui vous a accompagné pendant toutes ces années absolument épouvantables. Aujourd'hui, Asia Bibi, vous demandez l'asile politique à la France. Vous allez rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, demain, et vous allez lui dire quoi ? Alors tout d'abord, je voudrais d'abord remercier le président Emmanuel Macron qui me donne la possibilité de résider en France, d'être accueillie en France. Et en effet, Anne-Isabelle Tollet est une sœur pour moi. Du fond de mon cœur, c'est ma sœur de cœur. Et parce que je n'oublie pas que c'est bien à partir de la France que j'ai pu avoir une certaine portée, que ma voix a été portée. Et elle a travaillé tellement dur pour... C'est elle qui m'a donné mon identité, Asia Bibi. Et donc, du fond de mon cœur, je la respecte. Et c'est ma sœur de cœur. Oui, oui. Vous entendez ça, Anne-Isabelle ? C'est une victoire extraordinaire que d'être aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde. Toutes les deux réunies. Je suis tellement venue chez vous, seule, pour porter la voix d'Asia Bibi et faire entendre sa voix à travers le monde, pour que la communauté internationale continue à se mobiliser et à exercer une pression sur le Pakistan, que le fait de se retrouver ici, chez vous, avec Asia à côté, c'est extraordinaire. Quel est son sentiment, vous qui la connaissez si bien? Qu'est-ce qu'elle ressent, Asia, en ce moment, elle est à la fois très touchée de l'accueil qu'elle reçoit en France, parce qu'elle donne énormément d'interviews depuis qu'elle est là, pour promouvoir justement ce livre que nous avons coécrit. Et elle n'en revient pas de cet accueil si chaleureux. Elle sent que le public français l'aime sincèrement. Et vous savez, au Canada, elle est quand même assez isolée. Elle ne rencontre c'est au Canada où elle s'était réfugiée dans un premier temps, avant de demander donc l'asile politique en France, qui va lui être accordé. Oui, évidemment. Si elle le souhaite, bien sûr qu'elle pourra vivre en France. Donc c'est une porte ouverte, c'est fantastique pour Asia. Oui. Asia, aujourd'hui, enfin libre. Est-ce que c'est possible d'oublier tout ce que vous avez vécu, le calvaire? Vous avez été 2 fois condamné à mort par pendaison. Vous avez vécu pendant 10 ans dans une prison, avec un geôlier épouvantable, vous le racontez dans ce livre, qui vous rouait de coups. Vous avez vécu au milieu des rats. Des foules immenses réclamaient votre pendaison et votre mort. Est-ce que vous leur en voulez aujourd'hui pour tout ça? Non, j'ai éradiqué toute forme de haine de mon cœur, j'ai pardonné à tout le monde, parce que je pense qu'avoir été touchée par la grâce, j'avais la foi, et je suis contente d'être restée fermement attachée à ma foi. Je savais que c'était une épreuve, et jamais je n'ai douté qu'un jour je serais libérée. Et donc, c'est avec patience, calme, que j'ai passé tout ce temps. Et en effet, j'ai reçu tellement d'amour de votre part et je suis tellement contente d'être parmi vous aujourd'hui. Cette liberté que je goûte tous les jours, qui est un cadeau. J'ai également pu bénéficier des prières des croyants dans le monde entier, de la prière de sa sainteté le pape. Et la plus grande source de joie pour moi, c'est cette sœur qui m'a été donnée et que enfin, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Anne-Isabelle Tollet, qui est à vos côtés, donc vous l'avez encore dit, c'est votre sœur. Ce livre a des passages terribles, terribles lorsque, évidemment, vous apprenez votre condamnation à mort. Vous dites à un moment, alors que vous avez des enfants, vous dites « ma vie va être terminée là parce que j'ai simplement bu un verre d'eau ». Parce que j'avais soif, parce que je travaillais dans un champ à la cueillette et parce que j'ai proposé à d'autres femmes de boire de cette eau et qu'on m'a accusé, moi la chrétienne, d'avoir souillé un puits réservé aux musulmans. Comment vous repensez à tout ça ?
toutes ces choses, eh bien, j'essaie de ne pas trop y penser parce que, d'une manière générale, je ne pense pas trop au passé. Oui, être séparée de mes parents, en effet, c'était une douleur extrême. Mes enfants étaient en bas âge à ce moment et ils me manquaient amèrement. Mais j'ai toujours eu cette croyance dans mes capacités, dans ma force, dans mon endurance, même dans ma cellule en prison. Et je me suis résolue dès la prison à pardonner toutes ces personnes qui ont pu me nuire. Oui, on vous a accusé de blasphème. Et vous vous dites, je n'ai jamais blasphémé. Oui, je suis innocente des faits qu'on m'accuse. Et ma conscience, toute ma conscience me disait que je suis innocente. Moi aussi, je savais que c'était des accusations fallacieuses. Et c'est aussi pour ça que je n'ai jamais douté de ma libération. Et donc, je pense que c'est un miracle qui s'est opéré. Et je pense que c'était une épreuve de foi et j'aimerais que ce soit la leçon que le monde retienne. Oui, vous dites, encore une fois, à ces foules qui réclamaient votre mort, vous leur dites, vous vous êtes trompés, je n'étais pas contre vous. C'est ça que vous leur dites? Oui, exactement. Je n'ai jamais prononcé de telles paroles et d'ailleurs je suis incapable de prononcer de tels mots. Je ne peux pas penser un seul instant dire ce genre de choses-là. Oui, vous respectez la foi musulmane comme vous êtes vous-même chrétienne. C'est ce que vous avez toujours dit. Oui, je respecte tous les prophètes, tous les envoyés, tous les émissaires de Dieu, porteurs de la parole de Dieu. Et je pense que nous devons tous les respecter. Oui, Anne-Isabelle Tollet, il y a eu des morts dans son entourage, de ceux qui ont voulu la soutenir, un gouverneur, une camarade de cellule, un ministre, parce qu'ils avaient affirmé leur soutien à Asia Bibi, ils ont été assassinés. Oui, et au Pakistan, c'est impossible de prendre la défense de quelqu'un qui a commis un blasphème sans risquer de se faire tuer. Donc c'est pour ça que moi, ça a été facile, quand j'ai quitté le Pakistan, de continuer à faire porter la voix d'Asia Bibi, parce que je n'avais pas cette pression et cette menace qui s'exerçait sur moi. Mais c'est vrai que ces deux hommes sont morts aujourd'hui. Asia Bibi le sait, elle est extrêmement culpabilisée presque de ça. Ils sont morts pour elle, pour l'avoir soutenue, pour avoir dit... Oui. J'ai aussi continué ce combat pour qu'il ne soit pas mort pour rien. Et parce que pour moi, c'était facile, finalement. Oui, parce qu'il y a cette loi au Pakistan qui interdit ce qu'on pense être un blasphème depuis 1986. C'est la pire des lois. Enfin, je veux dire, c'est le crime suprême au Pakistan. Et quand vous êtes accusé de blasphème, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous tombez dans un tourbillon d'enfer parce que les juridictions, sous la pression des mollahs, prononcent la peine maximale, la peine capitale. Et personne n'a envie de mourir dans cette histoire. Donc même les juges, on ne peut pas leur reprocher de prononcer la peine capitale parce que sinon, ils risquent à leur tour d'être en danger. Mais ce qui s'est passé dans le cas d'Asia Bibi, c'est sans précédent, c'est historique. La Cour suprême a accepté de prendre le risque de mettre leur vie en danger pour faire régner la justice au Pakistan. Pour donc effectivement la libérer. Asia, vous pensez qu'aujourd'hui au Pakistan, il peut y avoir d'autres Asia Bibi, d'autres personnes qui peuvent mourir, qui peuvent être condamnées à mort? Vous pensez à ces femmes ou à ces hommes qui peuvent demain subir le même sort que vous? Alors, je ne le souhaite pas, évidemment, pour qui que ce soit. Je ne le souhaite à personne. Et c'est pour ça que je veux que ça soit réformé, qu'il y ait un amendement. Je sais qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont dans les couloirs de la mort. Et de même que Isabelle, qui m'a donné une identité, qui a porté ma voix, qui a diffusé ma cause à travers le monde. Je vous invite tous, je vous demande tous de travailler exactement de la même manière dans le monde, pour toutes ces personnes qui sont en détention, qu'elles soient entendues et enfin qu'elles puissent accéder à la liberté. Oui, les chrétiens, c'est quoi, 2% au Pakistan? Oui, c'est ça. 3 millions sur 207 millions de... Oui, on voit dans le livre ce qui est raconté, sont les propos qui sont tenus contre les chrétiens, aujourd'hui menacés réellement encore. Oui, mais parce que ce sont des minorités. Mais j'ai envie de préciser que les chrétiens au Pakistan ne sont pas perçus comme les chrétiens d'Orient, d'Irak, les Coptes en Égypte. Ils sont d'anciens intouchables. Donc c'est plus une question de basse caste plutôt que les chrétiens qui menacent l'islam.
Donc, comme toutes les minorités, ils sont discriminés. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais les musulmans en Inde sont discriminés de la même manière que les chrétiens au Pakistan. C'est plus une question de minorité et de basse caste. Et c'est pour ça que ça a été compliqué aussi mon combat, parce que j'ai voulu faire comprendre que cette loi du blasphème condamnait aussi à mort des musulmans, et autant les musulmans que des chrétiens. Et je savais que si on mettait ce combat sur des questions religieuses, si on risquait de renforcer les antagonismes musulmans-chrétiens, eh bien, Asia Bibi serait sans doute pas là aujourd'hui, à côté de nous, pour nous parler. Oui, oui. On voit des images qui sont tellement touchantes. Alors, on vous voit toutes les deux, mais des images où Asia Bibi a été reçue, avant d'être reçue demain par Emmanuel Macron à l'Élysée, était reçue à la mairie de Paris pour y recevoir un diplôme d'honneur, parce qu'elle avait été faite pendant sa détention citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Que tout ça, évidemment, a servi à la réconforter. Je voudrais quand même dire un mot de votre relation à toutes les deux. Je voudrais qu'Asia me dise comment elle se souvient de la première fois où elle a rencontré Anne-Isabelle, dans sa cellule, lorsque Anne-Isabelle est apparue. Alors, je voudrais quand même préciser que je n'ai pas pu la rencontrer dans sa cellule, mais en revanche, son mari, Achik, lui disait « Il y a une Française qui fait du bruit pour toi à travers le monde et qui remue le monde entier, donc tu n'es pas seule, il faut que tu gardes l'espoir. » Oui. Tout d'abord, quand j'ai rencontré Anne-Isabelle, j'étais étonnée. Moi, je suis toute petite. Isabelle, c'est comme une girafe. Elle est longue, elle est fine. J'étais étonnée. Je l'ai prise tout de suite dans mes bras et on s'est embrassés chaleureusement. Et c'était tellement étonnant, surprenant pour moi qu'après autant d'années, enfin je la voyais. Mon mari m'avait bien parlé d'Anne-Isabelle et me dire que cette femme a tellement œuvré pour moi, eh bien, enfin Dieu me donne la chance de la rencontrer, de la voir. Oui, et c'est pour elle que vous avez envie aujourd'hui, Asia, de rester en France. C'est pour elle. Tout à fait. Anne-Isabelle, c'est ma sœur. Donc je suis extrêmement reconnaissante à la France, que la France m'estime digne de rester ici à ses côtés. Oui, un mot encore, Asia Bibi, le message de tout ce que vous avez vécu, de votre histoire, du symbole, je le disais, sans l'avoir voulu bien sûr, mais du symbole mondial que vous êtes devenu de la lutte contre l'intolérance religieuse. Aujourd'hui, quelles paroles vous souhaiteriez porter à tous ? Alors, le message que je voudrais porter du fond de mon cœur, c'est contre le fanatisme et pour la paix, l'amour, la concorde. Et pour cela, jamais imposer de telles souffrances à quelqu'un, des souffrances qu'il ne peut pas tolérer. Et c'est ça mon message au monde. C'est un merveilleux message, je crois. On n'a rien à dire après ça, à part respect. Rien à dire. Vraiment. Qu'à lui dire chapeau. Self-respect. Chapeau. Elle a du courage, hein. Elle est fantastique. Moi, j'aurais pas tenu 10 ans en prison comme ça. Non. C'est personne. Elle a ce sourire. Elle a toujours gardé ce sourire, Isabelle. Elle a un sourire lumineux. Il y a quelque chose de particulier chez Asia Bibi, oui. Oui, certainement. Ça se dégage. Ouais. C'est une force. Elle n'a jamais craqué. Jamais vraiment. Non. Hein? Là où beaucoup auraient craqué, elle a tenu bon. Elle sentait qu'elle avait, c'est peut-être sa foi, je ne sais pas. La foi et le fait qu'effectivement, elle sente, au-delà des murs de sa prison, un élan international qui la portait, qui était derrière elle. Ouais. Et là, cette semaine en France, elle voit tout cet amour qu'elle a pu recevoir pendant toutes ces années. Mais c'est vrai que ce qui est formidable, c'est que nous sommes deux femmes que tout opposait. Il n'y avait aucune raison que nos chemins se croisent. Et ce destin nous a cruellement réunis, finalement. Mais aujourd'hui, on a pu créer un lien indéfectible parce que c'est pas anodin quand même d'être mêlé à une histoire comme ça. Merci, Asia Bibi. Que jamais plus personne ne vive ce que vous avez vécu. C'est ça qu'on peut dire en fait, pour un verre d'eau, pour juste un verre d'eau. Oui, j'espère que Dieu, que la vie accompagne chacun de sa miséricorde. Et que nous tous, que nous ayons l'occasion d'œuvrer pour la libération des personnes qui sont maintenues en détention. Voilà mon message.
Et un immense merci à vous tous, à la France, pour tout cet amour dont j'ai été comblée. Moi, j'ai toujours rêvé de voir le monde. Et c'est vraiment un miracle pour moi que la vie m'a estimée digne de sortir. Et aujourd'hui, je vois Anne-Isabelle. Merci. Merci. Merci à toutes les deux. Enfin libre, Asia Bibi avec Anne-Isabelle Tollet, c'est publié au Rocher. C'est un document absolument exceptionnel. Merci beaucoup, beaucoup, Asia Bibi, d'être venue sur ce plateau. Et vous, Anne-Isabelle. Merci beaucoup. Merci.